Premier shoot est renvoyé par l'anneau. Hugo Benitez, là, qui s'est pris un mur, mais qui a réussi à donner son ballon à Alenomic avant. Et déjà le deuxième rebond pour Pierre Pelos. Avec Alenomic, sous le panier, il va marquer Allen. Ce ballon qui reste en équilibre sur le fer et qui prend la filoche. Premier quart-temps entre Bourg-en-Bresse et Champagne Basket. La balle pour Hugo Benitez. Danilo Ndouzic qui prend le shoot à 3 points dedans. Ouais. Sur la sortie d'écran et du coup ça permet à Danilo Ndouzic de marquer, mais là Mathieu Gauzin il va très vite de l'autre côté, il va chercher le N1, la jeune pépite de cette équipe de Champagne Basket prêtée par Benitez pour la Gielbourg. Oh, la belle passe de Hugo Benitez pour Alenomic avec l'aide du plancher et ça fait mouche pour le Bressan. Vraiment des super caviars là dans la raquette à son pivot. Il va peut-être la redonner à Ndouzic, non il préfère le jouer avec un petit step back mais c'est compliqué, mais Pierre Pelos il va falloir vite shooter. Et le N1 pour Pierre Pelos qui se bat dans la raquette avec ce rebond. Pierre Pelos sur la ligne de Josico Saïbou. Pour les Chalonnais avec maintenant Jimmy Taylor qui provoque la faute. Ouais, Jimmy Taylor, on rappelle qu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs, là, qui profite du pick and roll. Pour les JO, Danilo Ndouzic. La belle passe, le backdoor, ouais. Et Maxime Courby peut-être pour conclure. Ça marche. Les Bressans là qui ont... Là il va vouloir jouer Pierre Pelos, hein, il a l'avantage de taille, il a la rapidité. Regardez le shoot à 3 points de Mick Waters, ça fait gamelle. Et c'est Max Courby, ça repart très vite pour les Bressans dans le jeu de transition. Danilo Ndouzic, les Bressans qui ont accéléré un petit peu. Danilo Ndouzic, encore lui sur la... Lucas Seric pour Maxime Courby. Il a hésité là Max Courby, mais il va jouer la toupie dans la raquette et il va aller scorer. Il aime bien aussi ça, c'est un petit peu son jeu à Max Courby. Il fait cette remise en jeu pour Bourg-en-Bresse. Regardez, il a joué avec les... Ouais. Il a voulu faire un 1-2. Il le fait souvent. Et du coup, Mitch à 3 points. Ça rentre à Alenomic, c'est incroyable ça. Et c'est le deuxième de la saison là d'Alenomic. Mais quel shoot hyper lointain d'Alenomic. Alors là, celui-là, la dernière fois, nous l'avons mis avec la planche, monsieur. Lucas Seric. Non, c'est renvoyé par le fer. Mais Allen qui prend le rebond. Alenomic. Le meilleur rebondeur de l'élite. Et le petit bras roulé, le petit hook d'Alenomic. Comme il défend là, travail de l'ombre du Bressan qui va même intercepter le ballon avec la mauvaise passe. On va faire un 2 contre 1 et Thomas Krubb, et il a presque la claquette de Max Courby, il n'y a pas eu besoin de remettre le couvercle. Voilà les Bressans. Oh, par-dessus. Et là, Mathieu Gauzin peut-être à 3 points, c'est un peu fort. Et là, il y a un 3 contre 1, il y a Jackson peut-être pour ses premiers points sous le panier, sous les couleurs bressanes. Et les Bressans qui font la différence, hein, qui n'ont pas encore encaissé de points dans ce carton. Ils sont pour le moment sur un 6-0 à la Pierre Jackson qui perd le ballon. Et justement, Josh. Maxime Courby, Pierre Jackson à l'intérieur dans la peinture. Il est passé, voilà. Vous avez vu. Superbe ce qu'il a fait. Pierre Jackson, il a effacé son adversaire pour aller. Attention, on est à la limite du marché là, Max Courby, Thomas Krubb qui va passer au milieu. Encore une belle passe là, pour Lucas Seric. Allez, faut qu'il rentre celui-là pour le Bressan. Ça fait des passes décisives. Les Dijonais qu'on a vu il n'y a pas longtemps, ils font à peu près la même taille les deux d'ailleurs. Lucas Seric pour Alenomic. Ah oui, il assure Alenomic. Pick and roll là encore une fois, les Bressans. Plus avoir la faute. Ils finissent tous dans le panier là. Attention, il y a un 5 contre 4 pour les Bressans. Max Courby à 3 points. Bah oui, il réussit ici vu qu'il était par terre. Il tient même un petit peu le bras là. Meilleur marqueur de G-Elite, 20,1 points. Il va y aller tout seul. Et ce soir, il marque encore là, en ligne de fond. Danilo Ndouzic, c'est ce qui manquait les dernières saisons du côté de Bourg-en-Bresse. Des Champenois justement, ça les réveille un petit peu dans cette fin de première mi-temps. Waiters face à Benitez. Ça rentre pour Champagne Basket. Chaque fois qu'il marque, il joue le son qu'il parle beaucoup. Il râle beaucoup. Chipper la balle pour la donner à Thomas Krubb. Il était tout seul dans le corner de Benitez, mais c'est Thomas Krubb qui va jouer le mismatch sur Dominic Waiters qui la redonne à Alenomic. C'est super bien, mais il est contré là, Alenomic par Guény. Mathieu Gauzin, ils ont tous les deux 20 ans. Regardez Alenomic qui fait aussi sa place sur la voile. Regardez avec le duel de la génération 2001 entre Benitez et Mathieu Gauzin. Lucas Seric qui a fait son retour en jeu. Et Ndouzic, le petit flotteur. Tranquille. Ils sont après à revenir un petit peu. Ils ont dû se faire engueuler, je pense, à la mi-temps. Vous avez vu, ils avaient une belle attitude là. C'est Lucas Seric à 3 points. Voilà. Mathieu Gauzin est 60-41. Mathieu Gauzin là qui 19 joue bien. points d'avance pour la Gielbourg. Mathieu Gauzin peut-être pour superbe. le score. Bien joué. Superbe là, Mathieu Gauzin. Pour l'équipe marnaise. Et j'ai envie de dire, c'est celui qui a pu chercher ses coéquipiers jusqu'à maintenant, alors que là, Pierre Pelos sur son
Attention que ça va partir très vite de l'autre côté. Mathieu Gauzin. C'est heureusement qu'il y a eu la forte défense de Gauzin là qui essaie de lui piquer le ballon. Il ressort pour Zach Wright. L'extra passe. Non, Pierre Pelos qui va avec la planche. Que ses coéquipiers reviennent avec Zach Wright maintenant. Position de meneur. Wright pour Thomas Kropp. Voilà, tout seul. Sans problème. Il a eu un boulevard qui s'est ouvert devant lui là, Tommy. Pris de vitesse Taylor et il a pu filer forcément tout seul au cercle. Allez, Duchesne. Ça glisse beaucoup, ça glisse beaucoup sur le parquet des Kinacho. Il va falloir rappeler la Saint-Pierre. Et là, il y a 2 contre 1 avec l'interception de Benitez pour Lucas Seric. À l'intérieur pour Pépé, Pierre Pelos. Le reverse de Pierre Pelos, c'est derrière, ça rentre pour Pierre Pelos. Il a tout fait, la Pépé dans la raquette et il se rassure avec Pierre Pelos dans la raquette. Il n'est pas encore à... Et Zeko Wright encore pas marqué. Et Nick Bangali Fofana. Ça va libérer là cette remontée de Pierre Pelos, ça va libérer Josh Seibou à 3 points dans le corner. Frolé, Marmet et ce shoot là, ça ne veut pas. Oh, la grosse claquette Didier, vous l'avez manqué. Mais là, de la défense bressane et là voilà. Non, finalement il donne ce ballon à Lucas Seric. Lucas Seric, il perd le ballon, encore un ballon perdu pour les Burgiens. Les Bressans là qui arrivent plus trop à... Pourtant c'était une bonne situation. Attention de l'autre côté, Mbida qui s'est encore une fois bien projeté. Lucas. Voilà, pour encore une balle perdue là. Joss, attention à pas faire de faute. Si elle est perdue, il va y aller. C'est encore Mbida qui vient bien en contre-attaque et qui remet également le couvercle. Complètement raté aussi, voilà. Il a une bonne stat à 3 points, Zach Wright. Il avait fait 2 sur 2 si je ne me trompe pas du côté de Monaco. Et là, encore une nouvelle cartouche Taylor à l'intérieur. Il a 47% à 3 points, Zach Wright. Pour Danilo. Oh, la belle passe, dommage, ça ne passe pas pour les Bressans. Et là, une nouvelle occasion pour cette équipe marnaise. Encore une fois, un mauvais repli défensif là des Bressans. Comment Junior Mbida peut-on se retrouver? Vous entendez le public qui ronfle un peu là quand même. Oui, moins 7, les Bressans, ils avaient plus 20. Voilà, Thomas Kropp à 3 points, on l'a laissé shooter dans un silence, tout le monde s'est tué, même nous Didier. Allez, Yoshiko Seibou, l'international allemand qui traverse toute la défense pour déposer le ballon dans le panier. Mathieu Gauzin, allez, faut finir ce match, les Bressans qui se dirigent vers une victoire. Oh là là, superbe là, le dunk de Thomas. Non, c'est qui? C'est Junior Mbida, là il peut crier, Junior Mbida, le Camerounais. Tout droit vers les victoires, Benitez qui va aller renverser pour Pierre Pelos. Zach Wright à 3 points, allez, pour mettre régler la mire. Non, la claquette d'Alenomic, là Gielbourg. Voilà, c'est terminé. Les Bressans s'imposent de 10 points, 84 à 74.